Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui nous allons, c'est le dernier jour, ce sont les vacances. On va entamer les vacances, c'est le dernier jour pour les élèves du mois. Là pour le coup au niveau de la France il me semble dans notre zone c'est le dernier jour et donc tu vas avoir les enfants sous la main, tu sais pas trop quoi faire, alors cette vidéo te concerne, tu restes scotché, tu restes connecté, ça se passe après le générique, let's go. Coucou les amis, donc voilà, si t'es resté, ça veut dire que t'es concerné par les occupations à faire pendant les vacances. Bien sûr, c'est toujours ça, à prendre avec tes pincettes. Moi, j'ai pas la science infuse. Voilà, c'est les quelques idées que j'ai listées, pas par thématique, bien entendu, j'ai listé et voilà, vous prendrez là-dedans ce qui vous conviendra. Voilà, j'ai essayé de faire cette vidéo hier, mais ça n'a pas été possible. J'ai essayé de le faire en extérieur, ça n'a pas été possible. Il y a eu trop de vacarme autour. Donc du coup, aujourd'hui, je fais à l'intérieur. Sans plus tarder, nous allons attaquer avec les 17 choses à faire pour occuper vos enfants pendant les vacances. Alors, en 1... déjà, si vous avez un centre de loisirs dans votre ville, voilà, vous pouvez y inscrire vos enfants pendant les vacances. Ça peut être une aubaine, ça peut être intéressant. Vous pouvez les inscrire à la journée, à la semaine, avec le repas compris ou sans. À vous de voir ce qui vous arrange. Donc, un centre de loisirs, pourquoi pas. En 2, les colonies de vacances. Les colonies de vacances, ça permet aux enfants de s'occuper, d'aller voir un ailleurs, des fois des pays, des trucs comme ça, et surtout de se sociabiliser. Et ça peut être très intéressant pour vos petits-enfants, bien sûr, en fonction de l'âge, vous verrez bien. En 3, être inscrit à la ludothèque ou médiathèque de votre ville, bien entendu. La ludothèque, vous pourrez emprunter des jeux. Il y a même certaines ludothèques qui organisent des soirées jeux avec les parents et les enfants jusqu'à 21h. Ça peut être vraiment très très intéressant. Après, vous avez les médiathèques où vous pouvez emprunter des livres, des CD et c'est chouette. Et en général, pendant la période des vacances, des fois, il y a certaines bibliothèques qui vous proposent de faire un emprunt illimité jusqu'en septembre. Que demander d'autre? De quoi prendre des livres et partir en vacances. C'est juste super, ça. En 4, vous pouvez faire des parcs gratuits dans votre ville. Voilà, des parcs extérieurs, voilà, privilégier ceux qui sont ombragés, ça va de soi, avec de grands espaces verts où vos enfants pourront courir, se dégourdir, voilà, c'est super quoi. Vous pouvez aussi, en 5, privilégier des parcs extérieurs, fermés, intérieurs, voilà, des parcs pour enfants, voilà, comme le Jump Park, ça peut être, moi je sais pas, par chez moi c'est Arizona Kid, c'est un peu éloigné quand même. Après il y a le Moving Arena, après je connais pas particulièrement mais j'en ai entendu de bons échos, voilà. Vous pouvez, voilà, tout ce qui est parc fermé, en général c'est climatisé, et puis en général ils ont un espace dédié pour manger, quand on finit de jouer, on va manger avec sa petite famille, tout ça, c'est juste super. Et en 6, vous avez les piscines, ça permet de s'hydrater, ça permet de se rafraîchir, ça permet de se détendre. Voilà, c'est des idées, quoi, c'est top. Voilà. Après, vous avez des randonnées. Ça, c'est juste super. Je crois que c'est ce que je préfère. Non, ça fait partie de mes loisirs favoris, les randonnées. Et la randonnée fait partie des activités vraiment que j'aime beaucoup.
Parce que des fois, vous découvrez des zones, mais vraiment des zones vierges, des zones mais vraiment superbes. Et il y a des parcours de randonnée que vous pourrez faire même en poussette ou que vous pourrez faire avec vos enfants qui marchent. Vous pouvez voir, voyez en fonction de la ville dans laquelle vous vivez. Aussi, il y a pour ceux qui vivent dans mon département, il y a Isère Outdoor. Je vous mettrai dans la description en dessous. Et ça, c'est juste super. Vous avez des randonnées, vous avez du canyoning, des référencements avec le GPS. Ça peut être vraiment super. Des choses, il y a plein d'autres choses que vous pourrez découvrir sur cette application que je vous mettrai là-dessous. Ensuite, en 8, nos fameux papi-mamie. Donc, vous pouvez envoyer vos enfants effectivement chez papi-mamie. Ouais, ça, c'est juste super. Ça permet ça permet à papi-mamie de voir les petits-enfants et en fonction de leur âge, bien sûr, aux petits-enfants de donner un coup de main à papi-mamie. Donc, si c'est des pré-ados, ils pourront tondre le gazon, ils pourront faire quoi? De la vaisselle, des trucs comme ça. Et puis, surtout, donner beaucoup d'amour et d'affection à leur papi-mamie. Et papi-mamie, en retour, donneront beaucoup d'affection aux enfants. Et que demander d'autre? Enfin, ça permet de ressourcer les liens, quoi. Profitez-en de vos papi-mamie, de vos parents, quoi. Profitez. Ensuite... vous pouvez, si vous avez la chance, si vous faites partie des chanceux qui sont en même temps en vacances, en même temps que leur loulou, c'est super parce que vous pourrez partir en vacances avec vos enfants. Après, votre destination, camping, hôtel, extérieur, destination extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est voyage à l'extérieur du pays. Ça, à vous de voir. Mais voilà, il y a cette option aussi. Après en 10, on a les musées gratuits. Donc nous par exemple dans l'Isère, on a pas mal de musées qui sont gratuits. Donc là, il va falloir vous tapez dans Google musée gratuit dans ma ville, vous tapez le nom de votre ville et puis vous verrez un référencement des musées qu'il y a à visiter gratuitement pour cette période en question. Après, chez nous, c'est gratuit pratiquement toute l'année. Il y a certains musées qui restent gratuits toute l'année. Donc, ça peut être vraiment intéressant de jeter un coup d'œil. Et puis, ça permet aux enfants d'avoir une culture, pas seulement, pas seulement jouer, sauter, mais se remplir... avoir un patrimoine, on va dire, un patrimoine culturel. Donc, en 11, donc il y a les aquariums. Vous pouvez aller visiter les aquariums avec vos enfants, pas les aquariums de gamme vert. Non, je rigole. Les aquariums, par exemple, nous, près de chez nous, il y a l'aquarium de Lyon. Ça peut être sympa, une sortie sympa. Voilà, vous en profiterez l'après-midi pour faire tout ce qu'il y a à faire aux alentours, des trucs gratuits. Vous embarquez votre pique-nique. Enfin, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire parce que vous savez très très bien le faire. Voilà, je vous donne juste des pistes. Ensuite, en 12, ouais, ça c'est super. Les fermes pédagogiques. Ferme pédagogique, vous pouvez faire découvrir la faune et la flore à vos enfants, tout ce qui est canard en fonction de leur âge, les ânes, les poules, les vaches. Pour ceux, il y en a encore qui savent pas ce que c'est qu'une vache. Oui. Les vaches, voilà. Donc et puis il y en a certaines même qui proposent de faire monter vos enfants sur des chevaux ou sur des ânes. Moi je sais que à Villard-de-Lans, au Glovette, il y a un truc comme ça qui est proposé. Après, à vous de voir en fonction de l'endroit où vous vivez. Et puis, voilà. Quand faut y aller, faut y aller. Ensuite, en 13, bon, c'est vrai que ce sont les vacances, mais faut pas non plus, faut faire travailler l'esprit. Donc, l'esprit est un muscle que nous devons faire travailler. Bien sûr, on est là pour se divertir, se reposer, se relaxer, mais il y a aussi les cahiers de vacances. Ben oui, en 13, les cahiers de vacances, ça permet bien d'occuper les enfants. En général, moi, ce que je propose, la matinée, on fait
un bout de matinée, hein, on fait cahier de vacances pendant qu'ils sont encore frais, et puis après, tout le reste de la journée, c'est du défouloir, temps calme, défouloir, temps calme, voilà. Mais privilégiez les activités intellectuelles dans la matinée pendant qu'ils sont encore frais. Ensuite, en 14, rencontre avec les potes dans un parc, hein, ceux qui sont pas partis en vacances ou ceux qui reviennent de vacances, vous pouvez vous retrouver, enfin vous retrouver entre parents et les enfants jouent ensemble, ou même, enfin voilà, enfin je sais pas, il y a une organisation à voir, mais en tout cas les copains de vos enfants qui vivent dans votre quartier, vous pouvez faire des rencontres avec les parents, ou même simplement une semaine, enfin le poteau il vient jouer à la maison, et puis une autre semaine, enfin c'est le copain qui va chez le poteau. Enfin, vous trouverez votre organisation, ça, voilà, mais ce sont des pistes. En 15, il y a le stage culinaire, donc voilà, ça vous permet d'apprendre à vos loulous, ils apprennent à faire à manger, à faire des plats, et puis ça peut être bien pratique, hein, ça les occupe, bien sûr c'est payant, mais bon, ça permet de donner des prémices culinaires à vos enfants, donc, et puis ça va vous servir plus tard, hein, oui. Et en 16, je vous avais dit hein, que c'était pas par thématique. Hein. Moi, on a mis, j'ai mis les idées comme ça imbriquées. Donc en 16, vous avez du pédalo, du paddle. En 16, donc si vous avez un espace aquatique dans les environs de chez vous, c'est super. Moi perso, j'aime trop le pédalo, mais j'aime trop. Donc vous pouvez faire pédalo, du paddle. Paddle, j'ai jamais testé, j'aimerais bien, mais c'est vrai que le pédalo, je kiffe. Et en 17, un moment câlin en famille, parce que les grandes vacances, c'est aussi pour ça, se retrouver en famille, c'est déstresser de l'école, des rythmes scolaires où il faut se lever à une certaine heure pour pas être en retard, la pression, voilà. C'est en mode, on fait les grasses maths et tout, donc ça c'est vraiment super. Mais avant de profiter de ces 17 choses, n'oubliez pas, pour le dernier jour, je sais que ma vidéo arrive en retard, mais je pense que vous l'aurez déjà fait parce que vous êtes tellement consciencieux. N'oubliez pas les cadeaux aux maîtresses, les cadeaux aux ATSEM, les cadeaux aux AVS, les cadeaux à toute votre équipe pédagogique parce que ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, quelle que soit la valeur, vraiment ça fait plaisir. Je peux vous assurer que moi, quand je reçois un cadeau de la part d'un parent, je suis vraiment contente et peu importe la valeur, je suis vraiment contente. Donc je pense que nous sommes humains, nous sommes tous pareils et donc pour dire merci, ne serait-ce que, même s'ils sont payés pour, hein, ne serait-ce que pour le temps accordé à vos enfants, le soin accordé à vos enfants, un petit cadeau ne vous ferait pas de mal. Bon ben je vous dis bonne semaine, enfin bon week-end et à tantôt les amis, bye bye.